À Ottawa et à Toronto, de vives réactions au sujet de ces comptoirs illégaux de vente de marijuana thérapeutique qui se multiplient. Nous vous présentions hier un reportage qui montrait combien il est facile de se procurer du cannabis sans la moindre preuve médicale à Toronto. Et aujourd'hui, l'opposition à Ottawa demande des comptes au gouvernement. La suite avec Louis Blouin. Brandy et Tanya aimeraient que leur commerce de cannabis thérapeutique soit légal et réglementé. Leur politique est stricte. Elles ne vendent pas à n'importe qui. Mais d'autres comptoirs de marijuana leur font mauvaise presse. À cause de ces pratiques, nous risquons de fermer, dit-elle. Radio-Canada a montré que dans certains comptoirs illégaux, il est facile d'obtenir de la marijuana en quelques minutes et sans autorisation médicale. Ces révélations inquiètent le grand responsable du projet de légalisation de la mari du gouvernement libéral. Deux dangers selon Bill Blair, l'accès facile aux mineurs et l'infiltration du crime organisé dans ces commerces. Pour la ministre de la Santé, c'est la preuve qu'il faut réglementer. We're working very hard on getting that regulatory framework in place. Je pense que là, il y a de l'amateurisme clairement pour un gouvernement qui se dit avoir un plan. L'opposition officielle blâme le gouvernement Trudeau. On sent pas du tout la direction présentement et il y a urgence, je pense, pour le ministre de la Sécurité publique de prendre des mesures claires, de supporter les maires, de supporter les corps policiers. Le responsable du dossier persiste et signe, ces commerces sont toujours illégaux et il appartient aux autorités de faire appliquer la loi. C'est aux policiers et aux villes de faire leur travail, dit-il. Le casse-tête leur appartient, entre des ressources limitées et une incertitude juridique à l'approche de la légalisation. Le chef de police de Toronto doit trouver une solution. Il est en discussion avec les procureurs de la Couronne et la ville. Le projet de légalisation de la marijuana à des fins récréatives doit être déposé le printemps prochain. Mais déjà, les policiers et les villes doivent se débrouiller pour en gérer les conséquences. D'ailleurs, Ottawa promet d'écouter leurs suggestions avant de rédiger sa loi. Ici Louis Blouin, Radio-Canada, Ottawa.